Ok, tout va bien. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver sur Prudence TV. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper intéressant, je trouve, puisque on va parler des difficultés que je rencontre et je pense que certains polyglottes rencontrent quand on apprend plusieurs langues. Alors si du coup t'es pas encore abonné, pense à t'abonner à la chaîne et on va démarrer tout de suite. C'est parti. Donc, moi je m'appelle Prudence, je suis la créatrice du coup de la chaîne et puis de la formation Les langues à ta façon, puisque ça fait un petit moment maintenant que j'apprends les langues, ça doit faire 9 ans, j'en ai appris tout un tas, une dizaine en fait pratiquement, et du coup il y a beaucoup de personnes qui quand elles viennent me voir, elles me disent « Oh mais comment t'as fait? Nana, qu'est-ce qui s'est passé? Mais toi de toute façon t'as un don, ouais mais t'as appris 10 langues, mais moi je pourrais jamais apprendre ça, etc. » Et en fait souvent ce qui se passe c'est que les gens pensent que pour apprendre autant de langues, il faut une qualité requise ou quelque chose de spécial et qu'en fait c'est parce qu'on a beaucoup de facilité on apprend des langues. Et bien aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où j'exprime un peu mes difficultés, parce que la dernière fois je parlais à mon élève de japonais, puis je lui expliquais que moi j'avais certaines difficultés, puis elle me disait « Ah bon? Mais toi aussi tu vis ça ?» J'avais envie de lui dire « Oui, je suis comme tout le monde !» D'ailleurs c'est ce que je lui ai dit. Et du coup je me suis dit pourquoi pas vous les partager pour vous rendre compte qu'en fait moi j'ai rien de spécial. C'est juste une grosse passion, que j'aime énormément ça. J'y passe beaucoup de temps, j'y passe je dirais une grosse partie de ma journée justement à écouter des audios, à parler dans ma tête, à machin, et c'est ce qui fait que je progresse en fait énormément comparé à des personnes qui passent peut-être 5 à 10 minutes ou 1 heure de cours par semaine. Ok? Donc on va voir ça. Donc l'une des plus grandes difficultés que moi je rencontre au quotidien quand on apprend plusieurs langues, c'est les oublis. Il faut savoir qu'une langue, il faut la maintenir. Et en fait, quand on apprend beaucoup de langues, souvent on va se concentrer sur une langue en particulier. Moi en ce moment, je suis au Portugal, donc je dirais que j'ai le portugais, puis il y a le japonais, puis je regarde en ce moment beaucoup de dramas coréens. Donc on est loin des une langue, mais ce qui se passe, c'est que quand par exemple, une langue que je ne vais pas travailler ou que je ne vais pas écouter pendant très longtemps, je vais les oublier. Là par exemple, quand je dis que j'ai appris une dizaine de langues, il y en a vraiment 5 que je parle bien, mais les 5 autres pour l'instant je n'ai pas de temps et je n'ai pas envie de donner du temps pour ces langues. Donc ça veut dire que si je vais les entendre, je vais avoir quelques restes, je vais avoir quelques choses qui vont me revenir, mais c'est vrai que comme je ne les pratique pas assez, et j'oublie. Et il arrive également aussi d'apprendre, d'oublier quand tu parles ta propre langue, c'est-à-dire que ça m'arrive moi d'avoir des mots qui viennent en anglais, en coréen, en japonais, parfois en portugais et en français. Je me dis c'est quoi déjà ce mot français pour dire cette chose, et je ne m'en souviens pas du tout. Mais vraiment je ne m'en souviens pas jusqu'à après. Je me dis ah oui c'est vrai c'est ça, ou parfois je suis même obligée de chercher dans le dictionnaire parce que c'est vrai que je me souviens plus du mot en fait, c'est vraiment pas volontaire, c'est que je me dis putain mais je l'avais ce mot et je l'ai plus. Ça c'est vraiment les oublis. Et il y a également les oublis, ça va aller avec le prochain point, mais les oublis, les mix en fait de langue. C'est-à-dire que parfois tu vas vouloir dire un mot dans une langue et tu vas faire oh putain c'est quoi ce mot déjà. Et là il te vient dans 4 langues différentes, mais par contre la seule langue dont tu as envie de parler, c'est pas possible. Le mot ne vient pas. Donc là t'es complètement, tu mixes, tu oublies et puis finalement oui ça se rejoint parce que quand tu apprends plusieurs langues tu vas beaucoup te mélanger. Moi par exemple je sais que ça m'arrive de mélanger un peu le portugais et le français et de mélanger surtout le japonais et le coréen parce que c'est des langues qui sur la grammaire se ressemblent énormément. Les mots sur certains points se ressemblent beaucoup et du coup parfois comme c'est 2 langues que j'aime et que je les travaille à peu près à niveau égal, même si je suis meilleure en jap qu'en coréen parce que j'y passe plus de temps et que j'ai un peu plus bossé dessus, des fois je cherche les mots et des fois je veux parler en japonais et là j'ai le mot en coréen qui me vient. Tout à l'heure justement je donnais mon cours à mon élève de japonais, puis sur le coup je voulais dire Piengi wa doko desu ka, et là je me suis dit oh putain Piengi c'est en coréen, mais non alors attends moi j'ai Hikoki. Et là je me suis dit ok c'est bon, il faut que j'arrête de regarder les dramas juste avant que je donne mon cours de japonais parce que sinon c'est pas possible. Donc voilà, ça c'est vraiment déjà des trucs fréquents qui arrivent quand on oublie, quand on mélange. Il y a la difficulté également des niveaux, parce qu'il faut savoir que quand on commence tout depuis le début, on ne peut plus apprendre. Donc ça c'est bien, c'est-à-dire qu'on va se sentir qu'on progresse très vite, parce qu'en
on passe d'une personne qui a zéro connaissance à une personne qui d'un coup peut dire ce qu'elle aime, ce qu'elle fait dans la vie, ce qui la passionne, etc. Mais quand on arrive à un niveau où on peut déjà dire tout ça, c'est-à-dire le niveau entre le B1 et le C1, ou parfois le niveau entre le B2 et le C1, oh mais putain, la difficulté pour level up dans ce genre de moment, mais c'est tellement long et tellement chiant. Des fois, surtout là, je m'en rends compte moi en japonais, mais des fois en japonais, mais j'ai l'impression que tu finis jamais d'apprendre. Jamais, j'ai l'impression que tu finis jamais d'apprendre. Tu te dis, yes, ça y est, j'ai level up, machin, j'ai progressé, super et tout. Tu progresses, machin, puis d'un coup, t'as plein de trucs que d'un coup tu connais pas. Et tu te dis, mais ça sort d'où ça? Mais j'ai déjà appris cette manière de dire et j'ai déjà appris cette manière de faire. Et pourquoi il y en a encore tellement? Et ça, c'est vraiment ce gap, en fait, comme on dit en anglais, ce fossé entre le niveau où là d'un coup tu apprends plein de choses et tu as plein de choses à dire, jusqu'à ce niveau où tu sens en fait que tu n'as pas l'impression de progresser et que tu rames. C'est ça, c'est ta barque sur l'eau, tu rames. Et tu sens qu'en fait tu progresses pas plus que ça. Donc ça, c'est vrai que c'est une grande difficulté. La seule langue où j'ai vraiment outrepassé ça maintenant, c'est l'anglais. Maintenant, l'anglais, c'est la langue que je peux comprendre 98%, 99% de la langue. Mais c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps. L'anglais, c'est une des premières langues qu'on commence en général quand on est à l'école. On écoute énormément toutes les recherches, toutes les vidéos que je regarde, c'est pratiquement en anglais, donc c'est sûr que ça m'intéresse toujours. Pour les autres langues, ça vient au fur et à mesure, mais des fois, c'est vrai que c'est une grosse difficulté, je trouve, quand on apprend une langue, et qu'il faut vraiment rester persistant et consistant dans son apprentissage. Et ça vient avec le point suivant, parce que des fois, moi, comme tout le monde, j'ai un manque de volonté, ça, il faut le savoir. C'est assez rare, très honnêtement, c'est assez rare parce que moi, c'est vraiment quelque chose, c'est plus que ma passion. Moi, c'est quelque chose qui fait partie de moi, apprendre les langues. C'est comme brosser les dents le matin, c'est comme aller au boulot tous les jours, c'est comme faire ça, ça fait partie de moi. Donc c'est rare quand j'ai un manque de motivation parce que je me demande plus est-ce que je suis motivée ou pas de le faire. Mais par contre, c'est vrai que des fois, ça a tendance à fatiguer. Quand on apprend une langue et qu'on écoute des vidéos dans la langue, on est encore en train de progresser, puisqu'avec l'anglais ça ne me le fait plus, mais par exemple dans une langue comme le portugais en ce moment que je bosse beaucoup, ou le japonais, au bout d'un moment, t'as plus envie parce que t'es fatigué, ton cerveau il n'arrive plus à suivre, t'as pas envie d'écouter une autre langue que la tienne parce que tu sens que là, c'est pas le moment, t'as plus d'énergie, t'as plus envie, donc t'as ce manque de volonté qui est aussi finalement relié à de la fatigue et où t'as plus, où tu te dis putain c'est bon, elle me fait chier, j'en ai marre, aujourd'hui c'est fini, je fais pas, ou pendant une semaine, ou voilà. Donc il faut savoir que ça aussi, ça arrive aux polyglottes et moi-même en fait ça m'arrive, peu importe le nombre de langues qu'on a appris. Une autre aussi chose qui est difficile et qui relève un peu de la difficulté, c'est quand on reprend tout à zéro. C'est-à-dire que quand on apprend une nouvelle langue, on va tout reprendre à zéro, c'est-à-dire comme une personne qui démarre. Donc comme je l'ai dit juste avant, c'est super parce que finalement, tu sens que tu progresses très vite et que tu as plein de choses à dire. Mais ça veut aussi dire que tu as tout le nouveau vocabulaire à apprendre, toute la nouvelle grammaire, toute la nouvelle manière de parler, toutes les expressions. Donc quand on a déjà appris plusieurs, quand tu es déjà à 5, 6, 7 langues, c'est vrai que ça devient plus facile parce que tu as cette habitude. Mais il faut quand même tout reprendre à zéro, avec une nouvelle langue, une nouvelle culture, une nouvelle chose. Et ça, c'est vrai que ça fait partie des difficultés, même si c'est un choix en tant que polyglotte qu'on fait de pouvoir apprendre plus de langues. Mais ça fait partie des difficultés qu'on peut rencontrer, de se dire putain, j'ai progressé dans cette langue, ça y est, je sais super bien m'exprimer, nanana, et d'un coup tu reprends tout à zéro avec une autre langue, et là tu te retrouves vraiment comme un novice, et tu sais pas quoi dire, et tu sais pas comment t'exprimer. Ça fait aussi partie des choses qu'on peut rencontrer. Il va y avoir également ces moments, alors moi c'est les moments que je déteste le plus, mais que je travaille quand même vraiment dessus. C'est ce moment où quand tu te parles tout seul, parce que moi je me parle tout le temps toute seule, à haute voix, même dans ma tête, peu importe, t'arrives super bien à parler, tu sais, là tu fais des phrases, et en ce moment comme j'écoute beaucoup de drama coréen, quand je rentre sur le chemin de chez moi, je parle tout le temps en coréen, toute seule, mais par contre dès que tu te retrouves face à quelqu'un, tu n'arrives pas à formuler 2 mots. Ça c'est une catastrophe, vraiment. Ou alors tu sais, tu réfléchis à la phrase avant, mais elle ne sort pas comme t'as envie, ta putain de bouche, elle ne sort pas comme t'as envie. Et c'est super frustrant parce que tu te dis, mais ça je l'ai dit il y a juste ce matin, juste hier, j'arrivais à la formuler, et là tu n'y arrives pas.
je n'y arrive pas. Et moi, ça franchement, c'est vraiment une grande difficulté. Parce que je me dis, mais pourquoi Et ça, je sais que ça arrive beaucoup aussi aux débutants. Et que voilà, il y a beaucoup de débutants qui se disent, oui, mais j'arrive pas à faire des phrases. Pourquoi, nana, et j'ose pas parler, etc. Mais en fait, c'est vraiment en parlant et en répétant que vous allez vraiment réussir en fait à pouvoir progresser là-dedans. Je sais que c'est des moments que j'aime pas, mais c'est pas grave, je continue. Et justement, ça me permet de me dire, je me suis trompée, comment je le dirai la prochaine fois. Ou peut-être même la personne en face, elle va me corriger. Et là, ce sera beaucoup plus simple ensuite pour après. Donc, je sais que c'est chiant, je sais que c'est dur, mais vous voyez, même quand on est à un niveau avancé dans une langue, ça peut être même quand on continue B1, B2, il y a toujours des choses qu'on ne sait pas, où les phrases deviennent encore de plus en plus compliquées finalement à dire. Et là, il y a encore plus de choses à rajouter, donc il y a encore plus de chances d'oublier des choses, et donc c'est encore plus compliqué. Donc ça, c'est à tout niveau. Quand on progresse, c'est vraiment à tout niveau, et moi, c'est une erreur que là, par exemple, avec le portugais, je rencontre grandement. Ou parfois, quand je vais parler à mon amie qui est japonaise, c'est pareil, il y a des fois, je n'arrive pas à suivre, et des fois, elle ne me comprend pas très bien, mais c'est pas grave. Continuez, parlez, exprimez-vous, n'hésitez pas, continuez. Voilà. Et il y a tous ces moments aussi. Ça c'est la dernière chose que je vais vous partager aujourd'hui, mais il y a toujours ce moment où tu bosses, tu écoutes, mais tu ne comprends pas. Pareil, que ce soit quand on te parle, quand tu écoutes peu importe, un animé, une série, un podcast, de la musique, c'est-à-dire que tu sais que tu bosses, tu sais que tu progresses, tu le sens, mais tu continues de ne pas comprendre. Ça me le fait encore une fois, notamment avec les langues asiatiques, que ce soit le japonais ou le coréen. C'est des langues où tu bosses beaucoup, que ce soit en parlant avec des gens, comme je disais, ou en écoutant de la musique, en lisant des livres, où tu as l'impression que c'est des langues sans fin. Je pense que c'est pour ça que c'est mes préférées, parce que j'ai toujours des trucs à apprendre, et moi j'aime beaucoup ça. Et ce qui se passe, c'est que tu apprends, mais tu continues en fait de ne pas comprendre, parce qu'ils te sortent des expressions qui viennent de on ne sait où, que tu n'as pas du tout l'habitude d'entendre, ou alors en français tu dirais pas du tout ça, ou alors et du coup tu te sens complètement perdu, tu as l'impression que tu as encore plus de choses à apprendre et que tu ne comprends pas, peu importe à quel point tu bosses. Moi ça c'est vraiment un truc, je commence tout juste à regarder maintenant vraiment les animés et les séries sans sous-titres pour le japonais, et des fois je vais être capable de ressentir et de plus ou moins comprendre ce que la personne veut dire, mais par exemple sans être capable de le traduire en français, etc. Et ben c'est un peu l'inverse aussi. Des fois ça veut dire que tu vas vouloir comprendre quelque chose, tu vas vouloir t'exprimer, mais tu comprends pas. Même moi là je comprends pas ce que je suis en train de dire, mais tu comprends ce que je suis en train de dire. Voilà, en gros tu te mélanges, tu sais pas ce que tu dis, tu comprends pas, et finalement tu restes vachement frustré parce que tu te dis, putain mais j'ai bossé, je sens que je progresse parce que là j'ai compris cette phrase, j'ai compris ce mot, j'ai lu ce kanji, j'ai compris ce mot en le lisant dans un livre alors qu'avant je ne le comprenais pas, etc. Mais dans l'ensemble, il y a des choses encore que tu comprends pas, ou alors tu as tellement de nouvelles choses encore qui arrivent, qu'il y a ça. Et bien ça c'est des difficultés vraiment aussi qu'on rencontre. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura aidé et surtout t'aura fait comprendre qu'en fait c'est pas un don, c'est vraiment moi ce que je veux faire passer, c'est que pour moi il n'y a pas de facilité. Il n'y a pas de facilité, il n'y a pas de don, peu importe quelle qu'elle soit, ça je l'ai appris avec le temps, parce que moi aussi je pensais que quand je regardais certaines personnes en train de faire des choses que moi j'étais pas capable de faire, je me disais putain mais non, cette personne, c'est ancré dans ses gènes, elle peut le faire, etc. Mais en fait pas du tout, parce que je m'étais jamais posé la question moi-même à quel point le temps en fait que je passais sur les langues, c'était vraiment ce qui me faisait progresser. Mais en fait ça m'est venu quand j'ai commencé à discuter avec les autres personnes et que je leur posais la question, ok mais tu me dis que tu progresses pas, mais combien de temps tu passes dessus, qu'est-ce que tu fais exactement pour progresser? Là que la personne elle me dit oui j'y passe 1 heure par semaine, voilà une fois toutes les 2 semaines, etc. Alors que non, la différence c'est que toi tu vas peut-être faire ça, moi je vais faire ça tous les jours, je vais faire ça mais tous les jours il n'y a pas un jour où j'écoute pas une autre langue en fait. Ça va être ça la différence, ça va être à quel point tu vas être en contact avec la langue, ça va être à quel point tu vas toi-même vouloir aller parler aux gens, sortir de ta zone de confort même quand c'est pas facile,
continuer de vouloir progresser même quand justement il y a des moments qui sont compliqués, ok? C'est vraiment ça en fait qui va faire la différence et j'espère vraiment que cette vidéo t'aura aidé. Donc pense à t'abonner et moi je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye, ciao!